tu sais, quand t'as le feeling que tout va bien aller, tes choses, ils marchent bien, t'as un projet fonctionnel qui enfin risque d'avoir du succès, puis que ça risque de marcher enfin tes affaires, là, parce que tu sais, là, tu le sens dans toi, là, qu'il y a quelque chose, là, qui va se passer, puis c'est bientôt, là, puis tu sais, ça va marcher. Ben, j'ai pas cette sensation-là, pas pantoute, pour être franc. Je me dis que tout ce que je fais, c'est une autre connerie, puis ça va durer un temps, puis c'est ça. Parce qu'après tout, je m'attends pas à grand-chose. Tu sais, c'est une télésérie où est-ce qu'il y a pas de storyline, il y a pas de fil conducteur. C'est toutes des idées qui sont pitchées une par-dessus l'autre, pour le fun de même, un petit peu n'importe où, un petit peu n'importe comment, pour essayer de donner un produit final qui soit complètement bizarre et complètement une perte de temps. Maintenant, on parle d'une perte de temps pour qui? Pour vous? Probablement pas, parce que vous avez le produit final avec toutes les jokes finis, avec tous les montages de sketch, toutes les interboles puis les parodies vidéo. Fait que c'est une perte de temps pour moi. Pourquoi? Parce que je pourrais passer tout ce temps-là à faire un projet qui fonctionne, qui réussit, qui marche. Mais non, je perds mon temps à faire taquer univers, quelque chose qui marchera jamais, qui fonctionnera pas, qui va juste passer à côté, genre on regarde ça, puis on met ça de côté, puis on regarde plus jamais vrai. Ouais, c'est ça. Moi je veux de la rejouabilité. Je veux que le monde écoute mon clip 2 fois. Pas une fois, 2 fois. Juste pour le fun. Bonjour et bienvenue à Takeran. Le monde de Marmagus. Alors, vous êtes le héros. Please vote for the main player. Ok, je fais quoi à cette heure là? Là, tu dois choisir ton personnage principal. Mon quoi? Ton personnage principal. Frodil, le gnome barbe. Greg Point Peak. Barbare prêtre. Ted Point Peak. Barbare. Fait que là, il va falloir que tu choisisses ton personnage. Il y en a pas un calice qui m'intéresse. Comment ça, il y en a pas un calice qui t'intéresse? Ils sont super le fun. Ouais, mais ça me tente pas vraiment de regarder c'est quoi les classes, tu sais. Ils ont pas de l'air le fun, tes personnages. Écoute, t'as pas le choix, faut que t'en prennes un, sinon tu joues pas à game. Ok, d'abord. Bon, c'est bien, choisis-en un. Frodil, le gnome barbe. Tu prends encore Frodil. Ouais, c'est le personnage qui m'intéresse le plus dans ceux que t'as fait. Ok, d'abord, on va commencer la game de même, là. Fait que tu rentres dans une pièce. Ben, premièrement, t'es dans une ville, t'es dans ta ville. Et puis, t'es dans ta maison, puis il y a une nouvelle porte qui apparaît sur le mur que t'as jamais vu avant. Et puis, tu décides d'emprunter la porte et tu rentres dans une pièce. Qu'est-ce que tu fais? Je fouille la pièce. Le plus que je peux, je fouille la pièce vite. Ouais. Tu vas me tirer un jet pour ça. Tu vas tirer un dé 20. Puis si tu pognes plus haut que 16, t'es malade quelque chose. Hey, come on. Neuf, c'est pas assez pour trouver quoi que ce soit. Tu trouves rien dans la pièce. Comment ça? C'est une pièce avec des murs blancs, puis tu trouves rien d'autre que des murs autour de la pièce. Qu'est-ce que tu fais? Ben, je sors de la pièce, y a rien à faire. Tu peux pas faire ça. Comment ça, je peux pas faire ça? Parce que tu peux pas faire ça. Ben, je sors de la pièce. Non, la porte, elle est fermée. Elle est fermée pour toujours. Ok, j'ai compris. Dans une pièce blanche. Qu'est-ce que tu fais? Je capote. Je
Je capote pis je fais rien. En raison du fait qu'on n'a pas été capable d'avoir le budget pour avoir des images, voici une introduction pour vous présenter le compteur qui s'annule. Bienvenue dans l'univers compteur Isani. Bienvenue dans l'univers incroyable, époustouflant, cinglé, fantastique, merveilleux, irréel, sans pareil, unique, imaginatif, provocateur, magique, mystique, mythique, singulier, énigmatique, complètement sadique, détraqué, foqué, bien dérangé, mal équilibré, hyper agréable, super confortable, de compteur qui s'annule. De compteur qui s'annule. De compteur qui s'annule. Questionnaire de l'univers de Taquet de la Broche. La première question, un bon souvenir vécu avec Taquet de la Broche, ben c'est ma première rencontre dans un party chez lui. La deuxième question, c'est première impression de Taquet de la Broche. J'ai trouvé que c'était un weirdo punk gothique, ultra riche et influent, probablement satanique, ce qui est très différent de la réalité. La troisième question, le plus gros défaut de Taquet de la Broche, parfois il était patient dans le jeu de rôle, surtout si on lui demande de s'intéresser au système du jeu ou à la politique complexe de la game. Projet bidon numéro 6. Ça serait un manteau avec 164 poches dessus. Je me suis fait un manteau dans le passé avec 164 poches. Un manteau de jeans qui était là, un long coat qui était super débile écœurant et je l'ai jeté au vidange à cause d'une peine d'amour. Demandez-moi pas comment qu'une peine d'amour fait en sorte que vous jetez un manteau, j'ai fait ça pis c'était cave. N'empêche, mon projet bidon, depuis des années, ça a été toujours de me dire je vais en refaire un autre. Eh ben, on est plusieurs années plus tard, je crois qu'on est 20 ans plus tard, et j'en ai toujours pas fait un. C'est ça. Bon, la fiche de personnage. On est rendu à l'épisode 6. On est toujours niveau 0. On est le 27 septembre 2019. Nous avons actuellement 86 points de célébrité. Wouhou! Et nous avons, bien entendu, nos 2 points de super pouvoir. En amour, nous avons toujours 0. Nos quêtes réalisées, toujours à 1. Et c'est tout, je crois. Ah non, c'est vrai. Comment je me sens? Je me sens bof. J'ai pas vraiment dormi. J'ai mangé, j'ai fait du lavage. C'est ça qui est ça pour la fiche de personnage. Fait que pour une raison que j'ignore, tu tripes sur les produits de Taquet de la Broche. Ben, tu veux acheter un cossin qui vient de lui. Genre, eh ben, ça existe. Je me suis forcé, je me suis démerdé le cul pour faire des esprits de vidéoclips qui présentent les produits que j'aurais à techniquement vendre. J'aime pas vendre mes trucs. Ah, j'haïs ça. Mais ça se fait. Fait que si tu tripes vraiment Taquet de la Broche, ben, je te propose d'aller voir les produits de Taquet de la Broche dans mes playlists. C'était la pub.